Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce qui dit l'image. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette émission Koburu Sport. Dans cette émission, nous recevons l'international béninois Maman Seibou qui évolue à Vannes en France. Nous allons parler de Maman Seibou. Qui est Maman Seibou? Entre-temps, vous l'avez vu avec le maillot des écureuils, avant c'était les écureuils. Il a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce qu'on retient de lui, c'est lui qui a marqué le dernier pénalty qui qualifie le Bénin en quart de finale. En quart de finale, le Bénin a été battu par le Sénégal, le but de Idrissa Gana Gueye. Entre-temps, il a disparu des radars. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On va en parler avec lui. Donc, on va s'intéresser à l'actualité de Maman Seibou. Maman Seibou, bonjour. Bonjour. Maman Seibou, on dira tout simplement d'abord, qui est Maman Seibou? Voilà, moi c'est un football international, je suis né à Parakou. J'ai commencé d'abord par le centre académie, France Bénin Football Plus. Après, je suis allé à CIFAS Bénin, j'ai fait 5 ans. Après, malheureusement, le centre a fermé. D'accord, je suis revenu à Parakou, j'ai fait du football. J'ai joué 1 an. Après, je suis allé à l'US Craqué, j'ai joué 1 an aussi. Après, je suis allé à SPAC et j'ai eu cette chance. Et je remercie d'abord Laurent Diafo et Oumar Chumongo. C'est eux qui m'ont fait partie du Bénin, voilà, pour la France. Voilà, je les remercie beaucoup parce que grâce à eux, aujourd'hui, je vais dire que je suis en France. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait Toulon, je suis allé à Toulon en 2018. Et de Toulon, je suis allé maintenant à Vannes, je suis à Vannes maintenant actuellement. Avant de parler de tout cela, Maman Seibou, le football, Maman Seibou l'a connu comment? Parce que on voit papa toujours venir au stade à soutenir Maman Seibou. Le football, ça s'est fait comment? Bon, le football d'abord, c'est mon papa, il a fut un ancien joueur. Exactement. Voilà, il a joué dans le BIF du Borgo, voilà, c'est lui qui m'a soutenu. Voilà, j'étais avec mon frère, bon, paix à son âme. Voilà, on était deux, voilà, paix à son âme, il est parti très tôt, voilà. Et voilà, et moi maintenant, mon papa était derrière moi chaque fois, il me parlait de football, il me dit quand tu veux réussir, il faut que tu commences par travailler. Ne dors pas trop, lève-toi, va courir, va faire des trucs. Et à chaque fois, quand j'étais au centre de formation, voilà, je n'arrivais même pas à faire de jonglage, voilà, il m'insultait, il me critiquait, il m'insultait, il me dit quand tu veux devenir un grand joueur, c'est le b.a.-ba du football. Voilà, je me suis mis au travail à fond et voilà, j'espère qu'aujourd'hui, même si c'est pas encore ce qu'on souhaite, et voilà, je peux dire que je suis fier de moi parce que j'ai fait un petit parcours, même si je sais qu'il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche, je le sais très bien, voilà, je travaille pour que d'ici là, voilà, que je trouve un grand club, voilà. Le parcours il est même élogieux, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire comme vous l'avez dit, c'est un parcours de jeunes, vous avez de jeunes gamins qui a découvert le football dans le quartier, qui a joué l'UACEP, qui a joué l'UA16 également, qui a joué le centre Bénin Football Plus. Comment ça se fait passer avec le doyen à l'époque? Il est très exigeant, hein? Il est très exigeant, ça s'est bien passé. À chaque fois, bon, il me mettait à l'écart parce que je ne pouvais pas jouer avec les grands. J'ai pas cette gabarit de jeu d'affronter les grands, voilà. C'était quelle génération qui sont ceux qui sont? C'est une génération de Petit Jalilo, Worous, Talito, voilà. Talito, oui. Maldine qui est décédé aussi, voilà. C'était cette génération parce que j'étais trop petit, je ne pouvais pas. C'est après les Nabil Yarou? Oui, c'est après les Nabil Yarou parce que Nabil Yarou, lui, il est parti à Taneka. À Taneka. Voilà, le centre, c'est après moi, je suis venu, voilà. Et bon. Ça s'est
s'est bien passé avec lui, il était exigeant avec moi parce qu'à chaque fois il me mettait sur le côté de jongler, voilà, c'était un peu difficile parce que je n'arrivais pas à le supporter, franchement je n'arrivais pas à le supporter. Parce qu'il me l'a dit, et puis vous faites jongler, vous faites tout le tour du terrain avec le ballon. Exactement, il le fait, franchement il le fait, et je le remercie pour ça parce qu'aujourd'hui, grâce à lui aujourd'hui, même si tu me donnes, je peux te faire 150 jongleries, hein, je peux te faire pied gauche, pied droit, tête, et partout, hein, je peux te le faire. C'est le b.a.-ba au fait, le football, c'est le b.a.-ba. Quand tu arrives à contrôler le ballon, tu sais faire les passes, je pense que tu sais jouer au football parce qu'aujourd'hui le football c'est quoi? C'est pas de code de savoir dribbler, c'est pas tout le monde qui sait dribbler dans le football. On voit les matchs, hein, c'est pas tout le monde qui sait dribbler. Mais quand tu sais réceptionner une balle, tu sais faire une passe, et voilà, tu es un bon joueur, hein, tu es un bon joueur. Mais si tu ne sais pas faire une passe, ça serait compliqué, ça serait difficile. Et je pense que voilà, moi j'ai eu les b.a.-ba qu'il faut, voilà, et je pense qu'aujourd'hui c'est bien et ça apporte ses fruits, quoi. Le travail que j'ai abattu de bas âge, aujourd'hui ça apporte ses fruits. Après, on ira étape par étape, hein. Après le centre Bénin Football Plus, c'est le CIFAS. Le CIFAS, un très très bon centre de formation. Vous avez des blancs tout et tout. Nous, journalistes sportifs, reporters sportifs, on était découragés de la fermeture de ce centre de formation. Et comment ça s'est passé là-bas? Parce que là, vous avez encore appris à jouer à un autre niveau au football. Ah oui, franchement, CIFA, c'est le centre de formation, mais c'est une autre vie. Parce que oui, tu es dedans pendant 6 mois. Éloigné des parents, c'était un peu difficile parce que nous surtout qui sommes au nord, c'était un peu difficile. Les Sudis, au moins, ils ont cette chance. Les parents viennent les voir chaque week-end, mais nous, c'était compliqué. Des fois, il n'y a plus Gary, notre Gary est fini. Il faut qu'on appelle Parakou, on envoie Gary de Parakou pour que ça vienne à Cotonou. C'était un peu difficile. Bon, je vais dire, voilà. En tout cas, ça nous a formés. Ça m'a formé, ça m'a beaucoup formé aussi. J'ai appris aussi de la vie, de vivre sans les parents. C'était pas facile. Au début, c'était pas facile, mais après, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Je suis habitué, je suis devenu un habitué parce que j'ai fait plus de 7 ans sans les parents. Je pense que même à l'ASPAC aussi, j'étais très jeune, voilà. Je vivais sans les parents, c'était un peu compliqué, mais on a fait avec, voilà, c'était une belle expérience, mais malheureusement aujourd'hui les portes se sont fermées pour nos jeunes frères. Oui. Normal qui devaient en bénéficier aujourd'hui, voilà, c'est dommage. Je pense que dans les années à venir, il y aura un grand centre comme ça qui va ouvrir ses portes pour que les jeunes puissent bénéficier de ça. Après, le CIFAS, c'est une saison au sein des Buffles FC du Borgou. Dans les Buffles, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est bien passé parce que franchement, il n'y avait pas les salaires comme avant. Comme maintenant, avant, on prenait peut-être 50 000, 40 000 comme salaire, hein, franchement, parce que c'est la mairie qui était en charge des Buffles en ce temps. Quand moi je jouais, il n'y avait pas un salaire de 150 000, 200 000, non. 300 000. Il n'y avait pas ce salaire, voilà. On faisait avec le moyen de bord, voilà. On se donnait à fond, voilà. Et je pense aussi qu'on n'a pas eu cette chance de jouer sur un terrain synthétique. On jouait dans les terres battues, voilà. Chaque fois, on a des petits bobos là. Bon, franchement, ça s'est bien passé avec le coach Taïrou, avec le coach, j'ai oublié, le Togolais qui était venu, j'ai oublié son nom. Dilali Abutrogou. Oui, Abutrogou, voilà. Je peux dire c'est mon papa, il m'a apprécié bien, il m'a beaucoup aimé, voilà. Il m'a fait jouer au milieu, après il m'a fait jouer latéral droit. Voilà, j'étais super bien avec les Buffles du Borgou, mais après, voilà, aujourd'hui dans le football, on cherchait à aller de l'avant, voilà, craquer ses positionner. Oui. La proposition était mieux que Buff, voilà pourquoi j'ai quitté Buff. Après, craquer maintenant à l'ASPAC, c'est là que tu as passé pratiquement tout le temps. C'est une occasion de dire un super bonsoir ou un bonjour au président de l'ASPAC, Wahabou Adam Chabi. C'est pratiquement votre papa, hein? Ah oui, c'est mon papa. À l'ASPAC, comment ça s'est passé? Parce que c'est là que tu as passé pratiquement tout le temps avant l'Europe. Oui, avant l'Europe, c'est là, j'ai placé pratiquement tout parce qu'aujourd'hui, je vais dire, je le remercie beaucoup parce qu'on le sait très bien parce qu'aujourd'hui, s'il y a un club qui vient te proposer quelque chose, pour la sortie, c'est difficile. Avec nos clubs, je sais que c'est difficile, mais avec lui, il n'y a pas de problème qui s'est posé. Voilà. Il a dit, bon, c'est mon enfant, allez, pourquoi je vais le bloquer? Il ne m'a pas bloqué, il m'a laissé partir, je le remercie beaucoup. Et je remercie aussi les dirigeants parce que ce n'est pas lui seul le dirigeant. Voilà, je pense que l'ASPAC, ça s'est bien passé. Au niveau des entraîneurs qui sont venus, ça s'est très bien passé. J'ai eu à faire ce qu'il fallait parce qu'aujourd'hui, quand on te propose un contrat, on te donne un salaire, voilà, sur le terrain, il faut que tu rendes la monnaie. Voilà, j'ai essayé de donner le maxi de moi-même chaque fois. Voilà, ils étaient contents de moi. Voilà, tout s'est bien passé avant mon départ. On va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est là les écureuils du Bénin ont réalisé l'exploit
de se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale. Et vous avez joué un match décisif des huitièmes de finale face au Maroc d'Hakim Ziyech. On se rappelle que Hakim Ziyech a raté son penalty. Hakim Ziyech qui va s'engager avec Al Hilal, désormais ancien joueur de Chelsea. Vous avez croisé tout ce beau monde. Sofiane Boufal, on se rappelle, tu as eu des mots avec Sofiane Boufal qui est un très très bon dribbleur. L'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut nous la raconter. Comment vous avez vécu cette Coupe d'Afrique des Nations avec Michel Dussuet? On disait que Michel Dussuet c'est quelqu'un qui est très défensif, mais il t'a fait confiance en étant très jeune. Ouais, voilà, franchement, je le remercie beaucoup parce que dès qu'il est venu, il m'a fait confiance. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, si un entraîneur te fait confiance, il te donne la confiance, il faut qu'en retour, tu lui rendes la confiance aussi. Voilà, c'est ce que j'ai fait parce que quand je rentre sur le terrain, je me dis, mais il faut que je me donne à fond parce qu'il y a tout le monde qui me regarde. C'est pas, je joue pas pour moi-même, je joue pour moi-même, mais pas pour moi-même. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'aujourd'hui, tu portes un maillot, tu représentes un pays, toute une nation. Voilà, il y a plus de 80 000 personnes qui te suivent, il y a plus de 10 000 personnes qui te suivent. Voilà, c'est ce que je me dis, je me donne dans la tête, il faut que je sois bon. Voilà, tu te dis qu'il faut que tu sois bon, peut-être sur le terrain, ça serait le contraire. Mais il faut que d'abord, avant de rentrer sur le terrain, tu te dis ça dans la tête. C'est ça que moi j'essaie de faire chaque match. Voilà, d'abord, ça s'est bien passé, les éliminatoires. Voilà, notre dernier match c'était au Togo, c'était au Bénin, face au Togo. Voilà, ce jour. Il y avait d'absents parce que quand je venais en sélection, je jouais, mais je ne suis pas à chaque fois titulaire. Oui. Mais j'avais cette chance, ce match d'être titulaire. Je me dis, mais peut-être c'est la dernière pour moi. Si je ne suis pas bon demain, je ne suis pas rappelé. Hein. Alors j'ai essayé de donner tout de meilleur de moi-même. Voilà, et ça s'est bien passé. On s'est qualifié. Tout le monde était content. Le pays était content. Voilà. Aujourd'hui, le football, c'est pas la qualification contre le Maroc, mais ça part d'abord de la préparation. De la préparation oui. Jusqu'en quart de finale, parce que je peux dire la préparation. La préparation s'est bien passée. Voilà, on était tous unis, on était tous ensemble, on savait qu'on est venu pour une mission. Et ça ne va pas durer 3 mois, 4 mois, on a peut-être 1 semaine, 2 semaines. Il faut qu'on se donne à fond, on s'est dit ça, on était tous unis, tout le monde était prêt pour les uns et les autres. Voilà, et je pense que ça s'est bien passé. Et je remercie aussi mes coéquipiers, c'est pas moi seul qui a joué. Parce que oui, bien vrai, j'ai tiré un penalty, mais si mes coéquipiers avaient raté avant, je n'allais pas tirer. Mais ils étaient à fond, ils étaient tous déterminés, on était tous dans le même bateau. Voilà, et ça s'est bien passé, c'est le plus important aujourd'hui dans le football. Il faut que vous soyez réunis de dirigeants, staff et joueurs. Quand vous êtes tous unis, quand vous avez le même langage, et je pense que ça passe, hein, ça passe. Le dernier tir, comment ça s'est passé? Parce que Maman Sebou qui a tiré ce penalty victorieux qui qualifie le Bénin en quart de finale. Quand Maman Sebou, très jeune comme ça, prenait le ballon pour aller frapper ce tir au but là, qu'est-ce qu'il se disait dans la tête? Maman suivait le match à la télé, papa était à la télé, toute la ville de Parakou, tous les Béninois étaient devant leur poste téléviseur. Franchement, aujourd'hui, j'ai tiré le penalty, c'est grâce à mon papa parce que quand c'est bon, il faut le dire. Voilà. Avant, je ne tirais pas dans les quartiers et tout. Quand il y a un penalty, je fuyais. Et mon papa me dit un jour, mais quand tu veux être grand joueur, il faut que tu marques des buts. Il dit à mon en son temps que quand les joueurs penalty, quand il y a penalty, même s'il y a 10 penalty, là, qui va aller chercher les ballons. Avant même le match, j'ai dit à Rodrigue Kossi, je ne sais pas si se rappelle, je l'ai dit, s'il y a penalty, il faut que je tire, sinon mon papa va me dire, mais c'est pas bien ça. Comment tu es un joueur, tu vas fuir un penalty. Bon, effectivement, j'étais le 4e tireur, c'est Cécile qui était le 5e tireur. Voilà, c'est tombé sur moi. Voilà, je me suis dit, mais il y a tout un peuple qui me regarde. Si je rate, peut-être que ça bascule de le côté de Maroc. Si je marque, je sais que c'est fini. Voilà, je me suis concentré, je me suis donné à fond. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai tiré au bon moment, j'ai placé au bon moment et voilà, ça s'est bien passé. Je suis content et tout le monde était fier, voilà, et ça s'est bien passé. Oui, après la Coupe d'Afrique des Nations 2019, je ne dirais pas c'est une descente aux enfers. On a pu retrouver Maman Sebou en sélection nationale. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, franchement, ce qui s'est passé, c'est au niveau des sélectionneurs parce que j'avais eu un temps Michel Dussuet. Il m'a expliqué oui, que c'est un choix qu'il fait, voilà, et je l'ai pris sportivement. Voilà, aujourd'hui, c'est à moi de travailler de revenir le plus vite possible en sélection parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on le veut ou non, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui a commencé. Voilà, je pense que j'ai un mot à dire sur cette équipe nationale parce qu'aujourd'hui, je sais que
j'ai des qualités qu'il faut, mais il faut que je travaille encore plus pour faire mon retour le plus tôt possible. Vous l'avez dit, vous avez encore une place à prendre au sein de cette sélection et avec Gernot Rohr, c'est la place à la jeunesse. On sait que vous êtes encore très jeune. Vous avez suivi le match d'Aiguipa face au Sénégal, 1 but partout. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre-là avant de parler de votre vie du côté de la France? Je pense que c'est bien au niveau comptable parce que le match, il ne fallait pas le perdre. Parce que si tu le perds, ça serait un peu dur pour le dernier match, tu ne serais pas bien dans la tête. Là, ils ont fait un bon match avec le champion d'Afrique et j'espère que le match le plus important maintenant, c'est contre la Mozambique, à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, franchement, c'est un peu compliqué, on le sait. Quand tu joues chez soi, tu as la force, tu es déterminé et tout, mais j'espère que ils vont faire une très bonne préparation d'abord en club et commencer le championnat et revenir en septembre et être en jambes. J'espère que peut-être je serai de la partie aussi parce qu'aujourd'hui rien n'est impossible. Il faut y croire. C'est à moi de travailler. Peut-être que je serai de la partie en septembre. On verra bien ce qui va se passer d'ici à là. Vous serez même de la partie. On va s'habituer au Guépard parce qu'avant vous étiez écureuil. Maintenant vous serez Guépard. Certainement avec la prochaine liste de Gernot Rohr pour ce match décisif en septembre contre le Mozambique qui a battu le Rwanda, qui complique davantage les choix au niveau, qui complique davantage la qualification au niveau des Guépards du Bénin. Que pensez-vous de Gernot Rohr qui fait le choix de faire confiance aux locaux, aux joueurs du championnat béninois, Rachid Moumouni qui a marqué ce but égalisateur? Oui, je pense que c'est bien pour le championnat local, je vais dire, parce que c'est important de prendre des joueurs qui évoluent au pays aussi, de les intégrer ici en équipe nationale, parce que là, ça amène une concurrence et au niveau de l'Europe et le championnat local, c'est une très bonne chose. Et il a fait un bon match, je vais dire, même si tout n'a pas été parfait. En tout cas, franchement, c'est de lui le but vient, le but de l'égalisation, c'était très bien. Je pense que il va continuer par travailler parce qu'aujourd'hui, le plus difficile, il reste à faire parce qu'aujourd'hui, il a marqué un beau but, il a fait un match qu'il faut et je pense qu'il faut qu'il travaille encore plus parce qu'aujourd'hui, il va se dire, c'est bien, j'ai marqué un but, non, c'est pas fini, c'est maintenant, on attend encore plus de lui parce qu'il faut qu'il arrive à encore marquer des buts. Et je pense qu'il a de la qualité, il faut qu'il travaille pour. Je pense que ça va bien se passer. Le match contre le Sénégal, ils ont fait un match qu'il faut. Ils n'ont pas perdu contre le champion d'Afrique. Et c'est bien pour la morale, c'est très important. J'espère que ça va se passer bien encore contre la Mozambique. À Vannes, d'abord Toulon, après Vannes, la vie en France. Maman Sebou s'est mariée. Il est père d'une petite fille qui est française maintenant, qui a la nationalité française. La vie en France, la vie en club, comment ça se passe? Franchement, au début c'était un peu difficile, c'était un peu compliqué. L'adaptation, je pense que sur le terrain ça s'est bien passé, mais en dehors c'était un peu compliqué parce que là-bas, quand tu vas en France, tu n'as pas une moyen de déplacement, peut-être tu n'as pas une voiture. Permis de conduire, c'était un peu difficile au début pour moi, mais après, j'ai passé le permis de conduire, j'ai mon permis, tout s'est bien passé, en famille, je peux dire ça s'est bien passé. Je me suis marié trop tôt parce que vivre là-bas seul, franchement... Pas une blanche? Non, pas une blanche, parce que c'était un peu dur pour moi de me marier avec une blanche parce que c'est une fille que je l'ai connue ici, Arrivé en France, je me suis dit, mais si je la laisse, c'est comme si j'ai péché, moi. J'ai pas fait pareil, j'ai pensé à elle parce que je me disais qu'on était ici, mais pour la donner... Peut-être 500, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, je suis sorti, je vais la laisser ici. Non, je n'ai pas pensé à ça, moi. Franchement, j'ai mes objectifs, au fait. Et on s'est mariés, on est là-bas, on est tous heureux. Franchement, ça se passe bien avec notre petite fille. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, c'est un peu ça, c'est la famille d'abord, la famille après, tout vient. Je pense que ça se passe bien là-bas parce qu'au début, comme je le disais, c'était un peu compliqué pour moi, mais après, tout s'est rentré dans l'ordre et ça s'est bien passé. J'ai mes papiers, j'ai ce qu'il faut aujourd'hui. Je peux revenir quand je veux, je peux aller quand je veux. Tout se passe bien au club. Dès le début, je suis venu, je me suis dit dans ma tête, mais c'est quelque chose qui m'a amené, c'est pas des choses qui m'ont amené, c'est le foot qui m'a amené. Alors il faut que je donne toute ma vie dans le foot, et j'espère que je ne regrette pas aujourd'hui parce que dans tous les clubs que je suis passé, je suis le bien-aimé, tout se passe bien avec les entraîneurs, avec les présidents, ça se passe bien. Tout le monde est content de moi, du club, de mon investissement que je fais, et
j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Voilà, j'espère que ça va bien se passer comme ça va bien se passer. Et voilà, j'espère que d'ici à là, trouver quelque chose de mieux, voilà, c'est le plus important aujourd'hui dans la vie. On cherche à aller toujours de l'avant. Voilà, j'espère que je vais trouver peut-être un grand club d'ici à là. D'ici à là, ça va bien se passer. Vous êtes africain, vous êtes béninois. L'histoire, vous la connaissez. Le racisme avec Vinicius Junior, vous qui êtes de peau noire, comment ça se passe en club? Comme vous le savez, même en Afrique, c'est pareil. Mais en Afrique, on ne montre pas qu'on est racisme. Parce que quand tu viens dans un nouveau club, tu n'es pas le bien-aimé. Parce qu'il y a un groupe déjà qui est né. Il y a déjà un cadre de vie. Ils sont des amis, ils sont des potes. Mais toi, tu viens maintenant, tu veux prendre la place de l'autre. C'est un peu compliqué. Vous voyez, au niveau des joueurs, c'est pas pareil qu'au niveau des supporters. Le niveau racisme, je pense que c'est plus des supporters. C'est plus des supporters qui créent ça. Mais franchement, je ne sais pas comment le résumer, mais ils ont une autre mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, même si on fait tout, ça ne va pas changer. Ça serait difficile de le changer. On va beau crier, on va beau chanter, on va beau dire des trucs, ça ne va pas changer. Parce que franchement, chacun a sa mentalité. Voilà, et comme on le veut ou non, ça serait pareil. Vinicius Junior est un bon joueur. Il chambre aussi les joueurs quand il fait des dribbles et tout. Je pense que les supporters ne tolèrent pas ça. C'est pour ça, à chaque fois, ils sont derrière lui, on le tape là-dessus. Mais franchement, cela, ça ne va pas changer. On est allé chez eux, on est obligé de faire avec. Voilà. Si on est chez nous, personne ne va nous traiter de racisme. Mais quand on va chez eux, on est obligé de faire avec. Voilà, franchement, bon courage à nous, c'est pas facile, mais on va faire avec. Maman Sebou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous l'avez dit, vous êtes toujours sélectionnable. Vous êtes à la disposition de Guénotre pour sa prochaine liste en septembre. Maman Sebou, c'est quelqu'un qui communique très peu, très très peu. Est-ce que ça ne joue pas également sur vous parce que vous n'êtes pas trop proche des journalistes, on vous fait ce reproche-là? Pour vous avoir, ça n'a pas été facile également. J'essaye de m'intéresser, mais ça n'arrive pas. Franchement, ça n'arrive pas pour l'instant, mais je dis pas que c'est à cause de ça que je ne suis pas sélectionnable, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez... Vous savez, la communication, ça a un coût également. Il faut... Parce que les informations du moment, sont souvent rares, il faut les avoir pour que le sélectionneur sache ce joueur-là est suivi, voilà ce qu'il fait, voilà tout ce qu'il fait, voilà un peu. Non, je comprends ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Même si aujourd'hui, oui, les médias, ça parle, ça dit, ça boucle, mais si l'entraîneur ne veut pas, il ne va jamais m'appeler. Il y a ça aussi qui aide, je comprends très bien ce que vous dites, mais aujourd'hui, peut-être qu'il me voit, je ne suis pas à un bon niveau, parce que peut-être si, peut-être ça, je ne sais pas, mais... Franchement, comme je le dis, même si aujourd'hui je m'attache à la presse et tout, franchement, il faut que je me donne encore au travail, comme je le dis. Voilà, il faut que je me donne au travail et que je m'attache un peu à la presse et voilà, j'espère que ça va bien se passer après. Amis sportifs, on a voulu titiller Maman Sebou à la fin de cette émission. Quel est ce conseil, ce message-là que vous avez à l'endroit de vos jeunes frères, de cette génération qui vient après vous? Ah oui, moi c'est une chose aujourd'hui dans la vie, même si en dehors du football il faut travailler, même si c'est pas le foot, il faut travailler, il faut se donner à fond, parce qu'aujourd'hui quand tu ne te donnes pas à fond, voilà, demain tu n'auras rien. Aujourd'hui il faut que tu te donnes à fond, tu te réveilles tôt, tu sais qu'aujourd'hui si je vais jouer au football, je vais aller au champ, peut-être tu sais ce qu'il faut pour aller au champ, hein. On sait aujourd'hui ce qu'il faut pour jouer au football, voilà, tu vas pas te coucher sur ton oreiller chaque matin, tu vas dire oh, demain je vais devenir un grand joueur. Non, il faut d'abord le travail, la patience et la prière. Je pense que ça va se faire. Il faut que les trois là se réunissent, parce qu'aujourd'hui si tu travailles, tu n'as pas la patience, ça serait compliqué. Tu vas vite abandonner, mais il faut la patience, il faut la prière, il faut le travail, il faut travailler beaucoup. C'est important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui sans le travail, tu n'auras rien. Chers jeunes sportifs, vous qui aspirez à internationaux, Maman Sebou vous l'a dit, il faut le travail, il faut la persévérance, il faut la patience, il faut la prière également. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission Koburu Sport. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Nous étions avec l'international béninois Maman Sebou, qui dit toujours qu'il est à la disposition du sélectionneur Guénotre certainement pour sa prochaine liste en septembre prochain face au Mozambique pour ce match décisif pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vidéo Leader, numérisez votre vie.